Côte d'Ivoire, s'il y a eu un soir, il y aura un beau matin. Bonjour chers amis du changement. Aujourd'hui j'ai retrouvé mon ancien livre. Je suis allé chercher ça dans mon placard à cause des événements qui sont en train de se passer en Côte d'Ivoire. Ce livre-là est Comment rendre une nation puissante. Et dans ce livre, Comment rendre une nation puissante, il est parlé de la justice et de l'éducation qu'apporte la justice. Et j'ai dit que lorsque la justice témoigne de la vérité, c'est en ce moment-là qu'elle devient puissante et que c'est en ce moment-là qu'elle donne une bonne éducation à la masse. Donc l'éducation, ce n'est pas seulement à l'école, mais c'est aussi dans nos institutions. Il doit être forte et l'institution qu'on appelle justice est forte lorsqu'elle témoigne de la vérité. Aujourd'hui, nous avons un véritable souci au niveau de l'interprétation des lois que nous avons par des grands juristes. D'abord la Constitution sur le mandat. Nous avons eu des hommes de droit qui nous ont dit qu'on aura 2 mandats après la réforme de la Constitution. Ensuite, ces mêmes personnes sont venues dire non, qu'on repart à 0 dans la Constitution. Mais non, on n'a même pas encore fini de digérer cela que avant-hier, le président de la CEI vient encore nous assommer. Il nous dit qu'on n'a pas de possibilité à faire la RLE avant les élections, mais il nous garantit qu'on pourrait faire cette RLE-là après la présidentielle. Alors, et subitement, on se rend compte qu'il vient nous dire, comme il a dit avant-hier encore, qu'on ne peut plus faire la RLE après les élections présidentielles. On va passer directement à l'élection législative. J'ai dit, mais écoutez, comme le commun de la population, je vais me dire, qu'est-ce qui se passe au niveau de la justice? Et j'ai dit dans mon livre que quand la justice ne témoigne pas de la vérité, soit elle est sous la pression des autorités politiques ou elle est sous le pouvoir des riches. Quels sont ces revirements de situation? Est-ce que la CEI est sous le pouvoir de l'autorité politique? Mais quels sont ces changements? Alors, avec toute cette manière de dire oui le matin et non le soir, est-ce qu'on pense à la population? Parce que si on arrive à témoigner la vérité, il faut être intègre dans la vérité qu'on témoigne. Et c'est ce qui permet à la masse populaire d'être éduquée. Et comme l'a dit le professeur Vaudier, le professeur Vaudier, lorsqu'il a été à l'université plutôt constitutionnelle maintenant, il a dit ceci, il a dit le jour où l'homme de droit n'arrive plus à appliquer la loi et qu'il s'engage maintenant à réfléchir à la loi, la seule possibilité, c'est de démissionner. Parce qu'il doit appliquer la loi. Et on a demandé au président de la CEI simplement d'appliquer la loi. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il attend de réfléchir sur la loi. Et le professeur Francis Vaudier, il y a eu un moment où, parce qu'il s'est senti comme certains l'ont dit, il s'est senti, d'autres ont dit c'est parce qu'il était minoritaire, d'autres ont dit qu'il s'est senti sous pression. À un moment donné, il a dit que comme il ne peut plus dire la loi, alors il a démissionné. Parce qu'il s'est dit qu'il ne peut plus dire la loi. Donc, il a démissionné et il a dit à son remplaçant, M. Mamadou, maintenant, tu as tous les pleins de dire la loi. Comprenez, ce qu'il dit est très sensé parce que la loi est tyrannique. Quel que soit les moments, quels que soient les événements, le juge doit dire la loi. C'est en ce moment que le juge est garant de l'éducation de la masse populaire. La deuxième des choses que j'ai remarqué, c'est au niveau du professionnalisme. Quand le président de la CEI nous dit que la RLE aura lieu après
l'élection présidentielle, nous pensons, nous croyons même, c'est une question de foi, mais parce qu'on a confiance en lui. Nous croyons que c'est parce qu'il se base sur un calendrier. Parce qu'en tant que manager, il doit quantifier tout ce qu'il fait dans le temps et dans l'espace. Donc nous croyons qu'il avait déjà pris, après mille réflexions, avec son comité de décision, qu'il avait déjà pris des dispositions pour nous amener à faire une RLU après les élections, qu'on appelle les élections présidentielles. Et ce bilan, il est le plus le faire. Alors, au point de vue du professionnalisme, du management, je pense qu'encore là, il a encore manqué de professionnalisme. Et en ce moment-là, la question qu'on se pose, est-ce que la série est encore crédible? Est-ce que la série que nous avons, est-ce qu'elle est crédible? Maintenant, c'est à vous de me répondre. Parce que moi, chaque fois, comme vous le voyez, je fais des interrogations, mais je n'ai pas toujours les solutions. Donc c'est pourquoi je vous pose des questions. La série que vous voyez, avec ce que le président a pris comme décision, est-ce qu'elle est encore crédible? Est-ce qu'elle est encore éducative? Est-ce que l'homme est encore professionnel? Voici la question que je vous pose et j'attends de vous d'interagir pour que nous puissions faire évoluer pour nous faire aventure notre pays dans la meilleure direction. Je vous remercie et on se revoit pour la prochaine. Vois tes enfants aller au front pour défendre ton nom.